On va regarder ensemble l'interface générale d'un rapport après un enregistrement ou quand on l'a ouvert. Donc, vous avez là-haut un menu vous donne accès aux différentes parties qui sont là. Vous avez une barre de navigation ici qui vous permet de naviguer à l'intérieur de l'enregistrement. Vous avez un menu principal qui se divise en plusieurs parties. Donc, pour revenir au sommaire, vous pouvez toujours cliquer ici. Ça arrivera sur cette partie-là. Ensuite, les 4 ou 5 éléments qui sont là sont ceux de comprendre, c'est-à-dire l'analyse du scan. Donc, c'est tous les différents écrans qui vous donnent par exemple le corps, l'énergie, l'analyse technique des biomarqueurs, l'analyse au niveau de l'esprit ou les différentes progressions au fur et à mesure des enregistrements. Donc, quand vous avez besoin de revenir au sommaire, vous revenez ici et là, vous avez tout. Le deuxième qui est là correspond à tester, sur lequel il n'y a aujourd'hui qu'une seule entrée, mais il y en aura bientôt plusieurs. Donc, ça, c'est les tests en liste ou les tests de fréquence ou les tests en direct. Donc ça, vous y avez aussi accès là-haut. Ici, vous avez l'état de connexion au capteur en Bluetooth. Donc, quand vous cliquez dessus, ça va lancer une connexion au capteur. Ça veut dire que vous pouvez aussi lancer un enregistrement directement en cliquant depuis là-haut. Et donc là, à partir du moment où je me connecte, ça va lancer un enregistrement. Donc, de n'importe où, vous pouvez relancer un enregistrement en cliquant là-dessus. Et ensuite, vous avez la navigation qui est là sur un ordinateur, mais qui peut être en bas sur un téléphone, suivant la taille de l'écran que vous avez. Et là, vous avez la navigation dans les différentes sections. Donc ça, c'est par exemple avant séance, après séance. Et ça, c'est l'ensemble de ce que j'ai fait pour ce client. Mais vous pouvez aussi mettre en lecture et naviguer comme ça, battement par battement. Et ça, ça va vous afficher des choses différentes. Donc par exemple ici, vous voyez que j'ai une évaluation avant, une évaluation après, ou l'évaluation moyenne totale. Mais si jamais je mets en lecture, on le voit qui bouge quasiment en temps réel. Si vous faites l'enregistrement et que pendant que vous faites l'enregistrement, vous pouvez tout à fait naviguer là-dedans aussi et voir les choses qui bougent en temps réel pendant l'enregistrement. Donc quand on est en lecture détaillée, là, vous allez bouger battement par battement avec ces deux points-là. Et quand on a cliqué sur Stop là-haut, vous allez passer d'une section à l'autre avec ces deux boutons-là. Donc si vous avez beaucoup de sections, vous pouvez faire avant-après. Ici, tout en haut, vous avez ce qui concerne l'enregistrement du rapport. Donc, quel est le client qui est concerné? Le titre, est-ce que vous voulez le mettre dans le cloud? Le mettre dans le cloud, ça permet de le partager et ça permet aussi de le sauvegarder en dehors de votre ordinateur. Donc si vous avez plusieurs ordinateurs, par exemple une tablette, un téléphone, un ordinateur, vous pouvez ouvrir l'application avec le compte et avec le même abonnement sur tous les supports. Et si vous le mettez sur le cloud, vous aurez l'accès à tous les rapports sur tous vos ordinateurs. Ici aussi, vous pouvez changer le client, c'est-à-dire si vous avez commencé un enregistrement sur un mauvais client, vous pouvez tout à fait le changer ici en cliquant simplement dessus. Ou éventuellement, vous allez rentrer dans votre sélection de contacts. Et le dernier élément qu'on a là-haut, c'est le menu général. Ce menu général, il vous permet de revenir à l'accueil, d'éditer vos listes de tests, d'éditer vos contacts, d'éditer vos coordonnées, votre compte, etc., de choisir ou de changer votre abonnement, et ici de mettre à jour toutes les données textuelles ou autres de l'application. Donc ça se fait au lancement, mais il peut y avoir besoin de le faire ici. Et vous avez aussi un utilitaire qui est une calculatrice selfie. Et en dessous, vous allez avoir deux éléments intéressants. Ici, les dernières actualités. Donc, vous allez toujours avoir la dernière actualité qui s'affiche ici. Et ici, accessible depuis toutes les pages, vous avez la demande d'aide. Donc, par exemple, je suis là, j'ai un problème technique. Vous rentrez dans aide et avis et suggestions. Et là, vous pouvez taper une question. Il va aller chercher dans la base de connaissances si jamais il trouve une réponse pour cette question. Et dans ce cas-là, il va l'afficher là directement. Et si jamais il ne l'a pas trouvé, vous pouvez tout à fait nous envoyer une demande de support. Et là, vous avez une option, c'est-à-dire soit vous prenez une capture d'écran, ce qui nous aide complètement à comprendre ce qui se passe en ce moment chez vous, soit vous écrivez simplement un ticket écrit. Mais si vous prenez une capture d'écran, regardez ce qui se passe. Hop, j'ai maintenant une capture d'écran avec des outils là-haut et je peux dire exactement ce qui se passe. Donc je vais choisir par exemple ça et je vais entourer là. Je vais choisir une petite bulle ici et je vais dire ici un problème. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, on clique ici sur valider
Et là, c'est parti. On a de quoi mettre un petit texte ici, qui était la recherche que j'avais fait tout à l'heure, donc le texte que vous avez tapé, la copie d'écran qui va nous être envoyée directement, et vous faites envoyer le message, et là, ça va rentrer avec un ticket, et on va avoir toutes les informations qu'il faut pour pouvoir vous aider au mieux. Donc, utilisez dans le menu avis et suggestions à chaque fois que vous avez quelque chose à demander de précis. Autre chose d'intéressant, c'est que vous avez une aide ici sur chacun des éléments, vous avez des aides contextuelles qui sont là. Et éventuellement, vous avez les vidéos et les textes du manuel qui sont directement intégrés dans chacun de ces éléments-là. Donc, si on revient par exemple ici, vous avez des aides aussi sur toutes ces parties-là. Donc ça, à chaque fois que vous voyez ça, ça va ouvrir un petit texte d'aide, ça va éventuellement vous donner accès à la vidéo et à la page du manuel directement, et ça va aussi vous donner accès à un forum collaboratif, parce que si vous n'avez pas un problème, mais que vous avez des remarques particulières à faire à cet endroit-là, ou si vous avez besoin de précision entre praticiens, eh ben vous ouvrez ce forum collaboratif en cliquant sur les points d'interrogation, et là vous allez pouvoir poser des questions ou répondre aux questions d'autres utilisateurs sur cet endroit-là. Quand vous revenez à l'accueil, vous avez ici toujours le dernier rapport ouvert qui va s'afficher là, ou alors celui qu'on a ouvert en ce moment qui est ici. Donc si jamais vous revenez là, vous l'avez ici en cours. Donc quand vous cliquez sur en cours, ça ne va pas le recharger, ça va juste revenir sur la page en cours. Ensuite, donc ce que vous avez là-haut, c'est tout ce qui concerne l'analyse du rapport, mais ensuite vous avez deux parties importantes qui sont équilibrées et partagées. Et ça, on verra tout à l'heure, on verra en plus en détail ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc ici, vous avez l'analyse du scan. Ici, vous avez les tests en direct. Ici, vous avez ce que vous allez faire en conclusion avec ce scan. Et ensuite, vous avez éventuellement la possibilité de le partager ici.